Nous sommes de retour. Chère maman, je disais tout à l'heure que nous sommes des intercesseuses nées. Parce que nous sommes des soldats. Et mieux encore quand cela concerne nos familles. En d'autres termes, notre progéniture. Lorsque tu te lèves, mère, pour prier en faveur de tes enfants, c'est une guerre qui se déclenche dans le monde invisible. L'armée céleste affronte l'armée des ténèbres. Et comme nous le savons, Dieu a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Donc, il te donne toujours la victoire. Il te donnera toujours la victoire. Tu auras toujours le triomphe sur tes ennemis, sur les ennemis de tes enfants. Parce que, quoi qu'il arrive, nous devons comprendre, nous les mères, que lorsque l'ennemi s'acharne contre nos enfants, en fait, il nous déclare la guerre, à nous les mamans. Il nous déclare la guerre. Et je peux même dire qu'il déclare la guerre au Dieu Tout-Puissant, au Dieu très haut. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que les enfants sont la prunelle de ses yeux. Donc lorsque tu t'attaques, lorsque le diable s'attaque à un enfant, il s'attaque directement à Dieu. Et lorsque une mère voit son enfant attaqué mystiquement, c'est elle qui se sent attaquée. Une maman est prête à tout pour délivrer son enfant de l'emprise démoniaque. Et le diable s'acharne sur les enfants parce qu'il sait que les enfants sont la relève de demain. Ce sont des potentiels serviteurs de Dieu. La Bible nous dit que de notre sein jailliront des eaux vives. De notre sein naîtront des prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes enfants sont des potentiels serviteurs de Dieu. Parmi tes enfants, tu as des prophètes, tu as des bergers, c'est-à-dire des pasteurs, tu as des docteurs de la loi, tu as des évangélistes, tu as des diacres. Et le diable n'est pas d'accord que cette progéniture puisse effectivement atteindre leur destinée, ne puisse pas répondre un jour à leur appel, à l'âge adulte. Donc, il commence à persécuter nos enfants depuis leur bas âge, en les inspirant dans des mauvais choix, dans des penchants qui sont prêts à détruire leur vie. C'est pour ça que nous aurons parfois, les mamans vont parfois être confrontées à des enfants qui se droguent, des enfants qui sont accros à la pornographie, des enfants qui sont des braqueurs, des bandits, des enfants qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal. Et lorsqu'une mère commence à pleurer, commence à regarder la dérive que prend la vie de ses enfants, elle se lève. Elle dit non. Elle se lève pour dire non à l'ennemi. Et là, lorsqu'une mère dit non à l'ennemi, elle est prête à tout. Et lorsqu'une mère se lève, Dieu est toujours avec elle. Dieu est toujours avec elle. Pourquoi? Parce que Dieu protège ses prochains, ses potentiels serviteurs. Parce que Dieu protège ses âmes. Parce que Dieu
qui est le berger par excellence, protège ses brebis. C'est pour ça que lorsqu'une mère se lève pour prier pour ses enfants, le Seigneur est avec elle. Elle ne va pas en guerre seule, elle est accompagnée du Seigneur. Chère mère, lorsque tu élèves ta voix, cela peut changer le comportement de ton enfant. Si ton enfant avait des mauvais penchants, cela peut changer, shifter l'atmosphère dans laquelle il vit. Du jour au lendemain, tu peux voir la vie de ton enfant changer. Tu peux voir le caractère de ton enfant changer. Tu peux voir les décisions, les prises de décision de ton enfant changer. Parce que tu as joué ton rôle d'autorité spirituelle. Chère maman, j'ai envie de vous encourager. J'ai bien envie de vous encourager de ne jamais laisser un jour passer sans prier pour vos enfants. Parce qu'ils sont la proie de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est celui qui ne se fatigue jamais. Il attend toujours le bon moment. Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi patient que le diable. Il attend toujours le bon moment, le moment où nous sommes distraits, le moment où nous sommes occupés à faire autre chose. Et là, il frappe. C'est pour ça que la Bible nous conseille, dans le livre de Thessaloniciens, de prier, dans le livre Corinthiens, Thessaloniciens, de prier en toutes circonstances. Peu importe là où on peut être, peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe avec qui nous sommes, nous avons la possibilité de prier dans nos cœurs. Si nous sommes dans un environnement où nous ne pouvons pas prier parce qu'il y a des gens autour de nous, alors nous pouvons le faire dans le cœur. Si nous sommes aussi dans un transport en commun où il y a d'autres passagers, pour ne pas déranger les autres, tu peux prier dans ton cœur. Mais nous devons prier continuellement. Mieux encore pour nos enfants. Nous devons continuer à prier pour eux. Potentiellement, nos enfants, assurément, Dieu agit. Lorsque nous prions continuellement pour eux, les anges ne cessent de les escorter, de les protéger de tout danger. Et peu importe l'âge de nos enfants, même s'ils sont adultes, cela ne doit pas nous empêcher de prier pour eux. Parce que peu importe leur âge, nous restons leur mère. Par conséquent, leur autorité spirituelle. Donc peu importe l'âge de ton enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit bébé, qu'il soit ado, nous avons l'obligation de prier pour eux. Je dis bien que nous avons l'obligation de prier pour eux. Parce que nous sommes leur couverture spirituelle. Bien-aimés, je voulais partager cela avec vous. Je voulais vous dire combien c'est important de prier pour la vie de son enfant. Je voulais vous dire combien c'est important d'assainir son environnement. Parce que nous n'imaginons même pas à quel point ils sont exposés à beaucoup de choses. Alors, notre prière va justement empêcher que ces différents dangers puissent les atteindre.
C'est pourquoi nous devons prier continuellement pour eux. Et lorsque nous nous levons pour prier, nous devons déjà être sûrs nous-mêmes que cette prière sera exaucée. Et que cette prière est une arme puissante contre les plans de l'ennemi pour eux dans leur vie. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Si une mère, tu te lèves pour prier pour tes enfants, tout en n'étant même pas convaincu de ta prière, j'ai presque envie de te dire, ça ne sert à rien de prier. Mais lorsque tu te lèves pour prier, tu dois être sûr que le trône t'entend. Par la foi, tu dois être convaincu de ça. Parce que c'est la foi qui fait la différence. Bien-aimés, je vais vous raconter une petite histoire. Une maman qui se voit affligée par une agression de son fils. Son fils a été agressé par des inconnus et ils l'ont laissé pour mort. Cet enfant se retrouve dans le coma, entre la vie et la mort. Les gens ont commencé à pleurer autour de cet enfant. Les amis de la mère, les connaissances, les membres de la famille. Mais cette mère est restée imperturbable. Elle est restée imperturbable. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis toute sa confiance en son Dieu. Elle savait, elle était sûre que cela n'arrivera pas. Ce que le diable avait prévu, c'est-à-dire la mort de son enfant, ça n'arriverait pas. Parce que elle savait l'alliance qui l'unissait à son Dieu. Et elle savait, elle avait en mémoire la promesse que son Dieu lui avait faite un jour, en lui disant, c'est moi qui veille sur tes enfants et non toi. Je m'occupe de tes enfants. Et c'est une promesse qu'elle avait mise quelque part dans un coin de son cœur. Et lorsqu'elle a vu son fils dans le coma, entre la vie et la mort, elle a ressorti cette promesse et l'a brandie à Dieu. Vous savez, des fois, Dieu aime qu'on lui rappelle ses propres mots. Dieu aime qu'on lui rappelle ses propres promesses. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Sa parole est sacrée. Lorsque tu lui ramènes sa parole, il est obligé d'agir. Alors cette maman a brandi cette promesse à Dieu et lui a dit, Père, tu m'avais dit ce jour-là que ce n'est pas moi qui prends soin de mes enfants, mais c'est toi qui en prends soin. Alors, sur la base de cette promesse que tu m'as faite, prends soin de mon fils. Et c'est ce que tu as fait. Son fils est revenu à la vie alors que les médecins étaient déjà convaincus que c'était fini. Tous les jours, c'était des mauvaises nouvelles que les médecins annonçaient à cette femme. Chaque jour qu'elle venait à l'hôpital pour voir comment son enfant a dormi, malgré le fait qu'il était dans le coma, les médecins lui disaient, il n'y a plus d'espoir. On préfère vous préparer psychologiquement. Il n'y a plus d'espoir. Et même si jamais ils reviennent à la vie, ce sera un légume. Mais cette femme ne s'est jamais découragée. Elle a cru jusqu'au bout que son Dieu était capable. Si Dieu a réveillé, a ressuscité les morts, alors ce n'est pas un coma que Dieu ne peut pas balayer du revers de sa main.
Lorsque son Dieu a crié, cette femme a crié de toutes ses forces au travers de sa prière, les portes du séjour de la mort se sont fermées et ont repoussé cet enfant à la vie. Vous voyez à quel point la prière, le pouvoir d'une mère, le pouvoir spirituel, l'autorité spirituelle d'une mère peut influencer l'atmosphère. Cette femme allait souvent s'asseoir dans la chambre de son fils et parler à l'âme de son fils. Elle disait à cet âme, je ne sais pas où tu es présentement. Je ne sais pas avec qui tu es présentement. Mais ce que je sais, c'est que tu vas venir retrouver ton lit. Tu reviendras dans ta chambre. Et je t'y attends. C'est la prière qu'elle faisait tous les matins avant d'aller à l'hôpital. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le pouvoir de la prière d'une mère influence l'invisible. Et cette femme, c'est moi. Cette mère, c'est moi. Lorsque je vois mon fils debout, lorsque je le vois aujourd'hui, qui est d'ailleurs père, lui il est père aujourd'hui, je dis oui, je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné cette autorité, cette arme pour pouvoir influencer la vie de mes enfants. C'est pourquoi, femme, je t'invite à le faire. Si tu ne le faisais pas, commence à le faire dès maintenant. À l'instant où tu écouteras ce message, commence à prier pour tes enfants. Peut-être que tu es une maman affligée par le comportement de ton enfant, par les mauvais penchants qu'il a pris. Peut-être que tu es affligé par la situation actuelle de la vie de ton enfant. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans la vie de ton enfant. Tout est bloqué. Il ne peut pas trouver du travail. Ou si c'est un enfant, il ne peut pas, il refuse d'aller à l'école. Rien ne marche à l'école. Ou alors il a de mauvaises fréquentations. Je ne sais pas ce que tu vis, femme, aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire que tu as la solution. Pour que tout ça change. Pour que ton fils soit transformé. Tu es la solution. Alors lève-toi et prie. Sois bénie, femme. Je t'aime. À la prochaine.